Bonjour et bienvenue dans la seule émission hebdomadaire qui vous parle de thermalisme chaque semaine donc sur Logos FM. Mon invité aujourd'hui est médecin thermal depuis pas mal de temps déjà. Il participera à une journée spéciale organisée le 7 décembre à Roya par Auvergne Thermal afin de recruter des médecins thermaux. On va parler de tout ça avec lui. Bonjour Denis Ours. Bonjour Stéphane Huin, bonjour. Alors, depuis quand la médecine thermale est entrée dans votre vie, Denis ? C'est une longue histoire. Je peux dire que je suis rentré en médecine thermale depuis 1990. Ça fait donc 35 ans aujourd'hui. Et donc, c'était à Bourbon-Lancy, pratiquement en même temps que Didier Monsu, hein, l'ancien PDG. Nous sommes arrivés en même temps en 90, exactement. Et alors, pourquoi ce choix de la médecine thermale ? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette activité ? Il faut dire qu'après de bons et loyaux services consacrés à la médecine générale et puis aux médecines douces, homéopathie, auriculomédecine, eh bien, la médecine thermale s'est présentée comme une médecine à part entière, alternative et sans inconvénients médicamenteux. Et oui, bien sûr. Et le Bourbon-Lancy, c'était une évidence ? Vous étiez du secteur ? Ça a été tout à fait un hasard, mais disons que la prospection m'a amené, naturellement à Bourbon-Lancy. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant alors au quotidien dans la médecine thermale ? Quels sont les avantages de cette médecine ? Eh bien, elle a un avantage par rapport aux médicaments, parce que maintenant, vous savez que depuis une vingtaine d'années, les résultats et la véracité, l'efficacité de la médecine thermale ont été reconnus grâce aux travaux de la FRET. Oui. Et donc, le gros avantage de la médecine thermale, c'est que on sait que parmi les puristes qui vont être soignés, eh bien, on aura une efficacité de 70%, comme les médicaments, parce que les médicaments ont une efficacité qui n'est pas supérieure, Oui. mais surtout que la médecine thermale, nous avons une efficacité qui dure au moins 6 mois. Ça a été prouvé, Oui. et on sait que sur les 550 ou 600 000 curistes, lorsqu'ils font leur cure thermale, eh bien, ils sont en moyenne, dans 70% des cas, soulagés en moyenne 6 mois. Citez-moi un médicament qui va vous soulager 6 mois. Ça, c'est sûr, oui. Ça, c'est sûr que c'est une évidence. Hein. Et ça crée un lien très fort, du coup, avec les curistes. Là, depuis 90, vous devez avoir des curistes que vous suivez depuis très longtemps. Alors, effectivement, chaque année, il y a un renouvellement, oui. Entre 25 et 30% des curistes, mais on n'a aucune honte de dire que la plupart des curistes reviennent 10, 15, 20 ans parce que c'est efficace. Sinon, ils ne seraient pas là à faire une cure thermale. Donc, sûr. c'est grâce à l'efficacité et grâce aux résultats qui sont présents et disons témoins de cette efficacité. Et alors récemment, vous avez évolué vers le salariat hein, au niveau des thèmes. Pourquoi cette évolution ? Alors effectivement, comme je vous disais, après plus de 40 ans de bons et loyaux services consacrés à l'exercice libéral, eh bien, je peux dire que le salariat présente que des avantages. J'en suis le témoin. Comme on dit, ce n'est que du bonheur. Bah oui, c'est bien parce que vous avez les deux aspects. Ah oui, là j'ai pu faire la comparaison. Et donc, par rapport à l'exercice libéral, eh bien, il n'y a aucune contrainte administrative, il n'y a aucun parasitage, pas de charge. Disons que la totalité de son temps de médecin est consacrée exclusivement aux curistes. Et au médical, en fait. Et bien entendu, oui. Et donc c'est des consultations, mais vous faites aussi d'autres activités, non, au-delà des consultations ? Alors, à côté des consultations, l'interrogatoire, l'examen, la prescription des soins du curiste, eh bien, on se consacre aussi à son éducation thérapeutique. Disons qu'on fait de la prévention santé. C'est ça, ouais. Donc, on n'a pas toujours le temps de faire en médecine
libéral, parce que le temps est beaucoup plus contracté en exercice libéral, et le salariat nous permet de prendre davantage de temps auprès du curiste. Et donc, on n'en a pas parlé, mais le rôle du médecin thermal, donc il y a un forfait thermal avec 3 consultations. Alors, bien entendu, et ça, on y tient parce que nous avons signé une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie, et donc, obligatoirement, nous devons faire 3 consultations. La première, disons que c'est la consultation de départ, de connaissance du patient, d'interrogatoire. La deuxième va nous permettre de consacrer davantage de temps à la prévention santé, à l'éducation thérapeutique du curiste. Et la troisième consultation va nous permettre de réaliser un courrier pour le médecin référent. Et donc tout cela, les 3 consultations, disons, représentent le forfait thermal, qui est de 80 € jusqu'à maintenant, lorsqu'il y a une seule orientation. Oui. Il faut dire qu'il peut y avoir 2 orientations, et à ce moment-là, eh bien, la deuxième orientation va être, disons, remboursée à la moitié des 80 € compris dans le forfait thermal. Okay. Voilà, en gros. Et alors, quand on est salarié, on peut aussi travailler en équipe. Je crois que c'est votre cas à Bourbon-Lancy. Ah, ben ça c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur parce que effectivement, on n'est pas tout seul. Oui, le gros avantage du salariat nous permet d'être plusieurs et de discuter sur des cas qui peuvent être un petit peu plus épineux. Et c'est par rapport à l'exercice libéral où bien souvent, eh bien, on est tout seul. Eh bien, c'est un gros avantage. Voilà. Denis Ours, vous êtes optimiste pour l'avenir du thermalisme ? Optimiste, oui, parce que vous me voyez là souriant. Oui, ça s'entend. Grâce, je pense au salariat. Il faut dire que il n'y aurait pas eu de salariat, par exemple, pour l'exemple de Bourbon-Lancy. Oui. Eh bien, peut-être que les petites stations thermales comme Bourbon, eh bien, auraient pu fermer. C'est sûr. Sans l'apport du salariat. Oui. Qui dit pas de médecin thermal libéral, eh bien, dit fermeture de l'établissement thermal. Oui. Et grâce à ce salariat, eh bien, on a pu effectivement faire venir plusieurs médecins salariés, qui a permis la pérennité de l'exercice thermal à Bourbon-Lancy, par exemple. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres stations qui pourront continuer à vivre et à exister grâce au salariat du médecin thermal. Oui, ça c'est certain, Dr Ours. Alors le recrutement justement de médecins, c'est un enjeu pour le thermalisme. C'est pour cela que vous participez donc à la journée du 7 décembre avec Auvergne Thermal ? Tout à fait. Et je pense être... Et comme aujourd'hui, je pense que je serai convaincant pour mes collègues futurs médecins thermaux. Eh ben, on en est certain, et donc on invite tous les médecins qui nous écoutent ou les personnes qui connaissent des médecins potentiellement intéressés donc à venir. Donc c'est le samedi 7 décembre à 10h à la salle de conférence de Roya, donc sous le casino. Donc on peut s'inscrire au préalable donc sur le site d'Auvergne Thermal, ou on peut venir directement ce jour-là. C'est vrai que c'est mieux pour nous en termes d'organisation. Mais voilà, donc le rendez-vous est pris. J'ai une dernière question pour vous, Dr Ours, c'est la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Est-ce que vous souvenez ? Ah oui, mais c'est durant cette saison thermale. En fait, j'y vais de temps en temps en peignoir. Oui. Et surtout en dehors des heures, pour essayer les soins thermaux, de façon à les connaître en totalité et de façon à de prescrire les yeux fermés. Oh bah ça, donc, c'est formidable. Il faut dire que nous y allons assez souvent avec beaucoup de bonheur et de plaisir.
Parfait. Ben, un grand merci, Docteur Ours, pour votre participation à l'émission. On espère que cette journée du 7 décembre sera fructueuse pour le recrutement de médecins thermaux. Et on vous dit à très bientôt sur Logos FM. Mais un grand merci à vous et je serai présent pour le 7 décembre. À bientôt.